Béni soit le Seigneur, un grand bonjour. Merci de partager ce temps d'adoration et de louange avec nous. Et avant de commencer, nous voulons lire le psaume 96 qui exalte la majesté de Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux de peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple avec fidélité. Béni soit le Seigneur. Chantons sa majesté. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir. Oh
lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester, je viens, je viens, je viens. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oh yeah. Je veux rester près de toi. Gloire à toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom. Un chant s'élève, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Oh,
gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Hosanna, 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 Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les divisés sont restaurés. Sont restaurés. En se voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos rêves fuient, est s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Notre force sera renouvelée. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur.
Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir sans libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. Comme tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Alléluia. Au plaisir d'être avec vous afin de méditer la bonne parole du Seigneur. Qui que vous soyez, où que vous soyez, que Dieu dans sa grâce et dans sa bonté
puisse vous bénir. Le Dieu créateur, c'est lui qui nous aime, tous les hommes, sans exception. Notre lecture se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, à partir du verset 10. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. Certainement, beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de voir ou de rencontrer des personnes âgées tout courbées, ne pouvant se redresser pour regarder une personne en face à face. Certains sont courbés à cause d'une malformation, d'autres le sont en raison de l'âge avancé, et ces personnes ne peuvent lever les yeux vers le ciel. L'évangéliste Luc dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis de nombreuses années, depuis 18 ans. Ce n'était pas 18 jours, 18 mois, mais 18 années de souffrance. Et la Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue, c'est-à-dire un lieu de prière. Un lieu où on avait l'habitude de faire la lecture de la parole de Dieu. Un lieu où on avait aussi l'habitude de prier. Un lieu dont Dieu avait choisi pour rencontrer les hommes et les femmes. Particulièrement, cette synagogue, il est question dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit que Jésus enseignait. Mais qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait les vérités du royaume de Dieu. Il enseignait ce qu'il avait entendu de son Père. Et Jésus pouvait dire, je ne peux vous enseigner, je ne peux vous dire ce que moi j'ai entendu auprès de mon Père. Jésus enseignait la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qui l'écoutaient étaient frappés, étonnés par sa doctrine, puisque sa doctrine, nous dit l'Écriture, surpassait celle des scribes et des pharisiens. Jésus avait l'habitude d'enseigner dans les synagogues, puisqu'il nous est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 23, Matthieu chapitre 4, verset 23, il avait l'habitude. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus enseignait les vérités du royaume de Dieu. Il nous est dit qu'il enseignait dans les synagogues. À un moment donné, on a voulu le piéger. Et Jésus a pu dire, j'ai parlé ouvertement et publiquement dans les synagogues. Il est écrit qu'il enseignait le jour du sabbat, c'est-à-dire un jour dont Dieu avait donné au peuple d'Israël, un jour national pour se reposer, mais pour être consacré. C'était un jour consacré à l'Éternel. Alors, non seulement il enseignait dans la synagogue le jour du sabbat, la Bible dit là, dans la synagogue se trouvait une femme courbée depuis 18 ans. Autre version, elle était incapable de lever les yeux vers le ciel. Elle ne pouvait nullement se redresser, qui veut dire que cette femme était pliée en deux. Que pouvait-elle voir? Elle était incapable de lever les yeux vers le ciel, ou sinon de contempler un beau coucher de soleil. Mais quelle souffrance!
depuis 18 années. La question, depuis combien de temps et combien d'années vous souffrez? Dieu est celui qui n'est pas insensible à la souffrance de l'être humain, puisque c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le désir, le souhait de Dieu, c'est de bénir tout un chacun. Alors, il enseignait dans la synagogue, et dans la synagogue, il y avait une femme qui était courbée depuis 18 années. Selon l'évangile de Luc, au verset 16 du chapitre 13, il nous est dit que cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus a discerné l'origine de la maladie de cette femme. Elle était liée depuis 18 ans, bien sûr, par le prince de ce monde. Le but de Satan, c'est de détruire, d'égorger la créature de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus, l'unique Fils de Dieu, est venu dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. Depuis 18 années, elle était, je dirais, possédée. Depuis 18 années, elle était complètement dans la souffrance. Voyez-vous, sous le plan spirituel, Satan tient les âmes courbées, les empêchant de se redresser spirituellement. Bien que la Bible dit que Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Il y a de ceux qui sont courbés par l'amour de l'argent ou par l'amour de ce monde. Il y a de ceux qui sont courbés par le poids de leurs soucis, de leurs difficultés et de leurs aléas de la vie. Il y a de ceux qui sont courbés aussi par le poids du péché. Que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome dans son chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le péché est un poids. Le péché est un fardeau. Et le péché, à cause du péché, l'homme ne peut se redresser spirituellement. Seul Jésus a le pouvoir, la capacité, la puissance pour redresser celui qui est sous le poids du péché. Puisque la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé, a obscurci l'intelligence des hommes afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de Dieu. La Bible nous dit aussi que le monde est sous la puissance du malin. Et à cause de cela, l'homme ne peut se redresser spirituellement. Combien de ceux qui ont essayé de se redresser à cause d'une addiction, se redresser à cause d'une passion, se redresser à cause d'un fardeau, et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu y parvenir. Cette femme était courbée. Elle était dans la synagogue. Avait-elle l'habitude de s'y rendre? Peut-être qu'elle est venue en ayant su que Jésus était présent. Dans l'Écriture, lorsque Jésus était dans un lieu, les gens accouraient pour voir et pour entendre Jésus. Quelques exemples. Dans Marc chapitre 7, versets 24 et 25. Marc chapitre 7, versets 24 et 25. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne peut rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Jésus était incognito. Et cette femme, une Cananéenne, une étrangère, puisque les Cananéens étaient un peuple idolâtre, et ils adoraient pas le Dieu vivant et vrai, ils adoraient ce que l'homme avait sculpté, fabriqué. Une femme a su
que Jésus était dans cette contrée. Et puisqu'elle a su, elle s'est déplacée, puisque la Bible nous dit que sa fille était possédée d'un esprit impur. Elle s'est déplacée. Un autre exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 21. Marc, chapitre 5, verset 21. Marc, chapitre 5, le verset 21. Il est question d'un homme qui a su que Jésus était dans tel lieu. Il est question de Jairus. Jairus l'a su dans Marc, chapitre 5, verset 21. Jairus a su que Jésus était dans un lieu particulier. Et la Bible nous dit que Jairus s'est déplacé en allant vers Jésus, sachant que Jésus était la seule personne qui pouvait répondre à ses attentes et à ses besoins. Chers amis, depuis combien de temps vous avez déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que vous avez fait déjà une démarche auprès de Jésus? Voyez-vous, tous ceux qui ont fait une démarche auprès de Jésus ne sont pas repartis à vide, puisque Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Tous ceux qui sont venus vers Jésus, Jésus les a bénis, parce que Jésus est venu pour bénir, pour restaurer, pour renvoyer libres les opprimés. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, il serait bon et temps et faire preuve de bon sens de venir vers Jésus, venir vers la bonne personne. Autre exemple, dans Marc chapitre 10, versets 46 et 47, Marc chapitre 10, les versets 46 et 47, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il entendit. Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il a entendu que c'était Jésus. Et là, Bartimée l'aveugle est venu au-devant de Jésus. Et Bartimée est reparti avec la bénédiction. Alors, si je reviens par rapport à cette femme courbée depuis 18 années, elle était où? Dans la synagogue. Elle est venue parce que sûrement elle a entendu que Jésus était présent. Que nous dit l'évangile de Luc chapitre 10, verset 12? Luc chapitre 10, verset 12. Jésus, l'ayant vu. Luc chapitre 10, verset 12. Jésus, l'ayant vu. Dans cette synagogue, il y avait des hommes et des femmes. Mais ce qui est important, c'est que Jésus a vu cette femme. Jésus a vu cette femme. Il y avait d'autres personnes dans la synagogue, mais Jésus a vu cette femme. Jésus, un regard compatissant, un regard aimant. Jésus est celui qui nous voit. Jésus est celui qui nous connaît. Un exemple parmi tant d'autres, un Israélite, en l'occurrence Nathanaël, est venu au-devant de Jésus. Et Jésus a pu discerner quel était l'état du cœur de Nathanaël. Et Jésus dit, voici un Israélite dans le cœur, il n'y a point de fraude. Voici un Israélite dans le cœur, il n'y a point de fraude. Alors Jésus a vu cette femme. Jésus voit chacun d'entre nous d'une manière individuelle et personnelle. Aucun être humain n'échappe à son regard. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 5 et 6, évangile de Jean, chapitre 5, versets 5 et 6, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché
et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Jésus l'ayant vu coucher. Et la Bible dit, d'après le contexte, il était question de ceux qui étaient assis, qui étaient près de la piscine de Bethesda. Et la Bible dit, près de la piscine de Bethesda, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des impotents. Et cet homme était malade depuis de nombreuses années. Jésus aurait pu s'adresser à ces aveugles, il aurait pu s'adresser à ces boiteux, il aurait pu s'adresser à d'autres personnes, mais Jésus s'est adressé personnellement à cet homme parce que Jésus l'a vu dans sa misère et dans sa souffrance, Jésus l'ayant vu. Et la Bible nous dit que Jésus a guéri cet homme. Jésus vous voit. Il voit votre peine. Il voit votre chagrin. Il voit vos déboires. Il voit vos angoisses. Il voit vos craintes. La peur du lendemain. Il voit ces choses. Jésus, à un moment donné, il a vu le visage de ses disciples. Il a vu la crainte qui était sur le visage de ses disciples. Et Jésus va les rassurer en leur disant, en leur mettant, je dirais, dans de bonnes conditions, en leur disant, les oiseaux du ciel ne sèment et ne moissonnent. Et pourtant, le Père Céleste pourvoit à ses besoins. Et Jésus dit à ses disciples, Dieu est capable d'intervenir. Et Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Personne ne peut ajouter une courdée à sa vie parce que le Père Céleste sait ce dont vous en avez besoin. Jésus vous voit dans vos problèmes. Il vous voit dans ce deuil. Il voit vos larmes. Il voit vos vicissitudes. Il voit que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il voit vos échecs. Mais ça, c'est une chose que Jésus, lorsqu'il voit, ce n'est pas pour enfoncer, ce n'est pas pour condamner. Lorsqu'il voit dans son regard, il y a un regard d'amour et un regard de compassion. Jésus l'a vu. Non seulement Jésus a vu cette femme, et toujours dans Luc chapitre 10, verset 12, il lui adressa la parole. Il lui adressa la parole. Il lui adressa la parole. Jésus aurait pu adresser la parole à ceux qui étaient dans la synagogue. Un, l'ayant vu. Deuxièmement, Jésus lui adressa la parole en disant quoi? Ma fille, tu es guérie de ton infirmité. Jésus est celui qui s'adresse à nous. Puisque Jésus nous connaît mieux que quiconque. Il s'adresse à nous en disant à cette femme qui était courbée et qui ne pouvait nullement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus ne dit pas à cette femme, « Tu seras délivrée de ton infirmité. » Mais Jésus parle au présent. « Femme, tu es délivré de ton infirmité. » Puisque Jésus avait vu au verset 16 de ce même chapitre que l'origine de sa maladie était d'origine satanique. Non seulement Jésus a vu cette femme, deuxièmement, Jésus s'adresse à elle, troisièmement, le Seigneur appelle cette femme en lui disant, « Tu es délivré de ton infirmité. » Tu es délivré de ton infirmité. Et au verset 13, puisque Jésus dit, tu es délivré de ton infirmité, au verset 13 de Luc 10, Jésus lui imposa les mains avec Jésus, lui imposa les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus a imposé les mains à cette femme avec bienveillance. Il a imposé les mains avec amour. Il a imposé ses mains avec bonté. Il a imposé ses mains avec compassion. Puisque la Bible nous dit
Jésus allait de lieu en lieu, il bénissait, il délivrait, il guérissait, mais Jésus était ému de compassion. Encore aujourd'hui, le Seigneur est ému de compassion. Il voit ta souffrance et il s'adresse particulièrement à toi. Il te connaît mieux que quiconque, puisque la Bible dit que Dieu sait le nombre des cheveux qui s'y trouvent sous notre tête. Alors, Jésus a touché cette femme. Cette femme ne connaissait pas Jésus. Certainement, elle a su. Elle ne connaissait pas Jésus. Mais elle se trouvait là où était Jésus. Elle était où? Elle était dans la synagogue. Elle s'est rendue dans ce lieu. Elle n'a pas demandé à Jésus de la guérir. Mais Jésus l'a guérie par compassion. Jésus l'a guérie par amour. Et la Bible nous dit immédiatement, elle fut guérie. Elle fut délivrée. Gloire soit rendue à Dieu pour Jésus qui est venu dans ce monde. Gloire soit rendue à Dieu pour Jésus qui est encore ému de compassion. Et le dessein et le désir de Dieu, c'est de vous bénir, chers amis. Vous vous dites, mais jusqu'à quand? Comment je vais faire pour m'en sortir? Mais sachez que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, je dirais, c'est Dieu qui agit dans une vie pour transformer, pour restaurer, pour consoler, pour faire du bien. Elle se redressa. Elle ne pouvait nullement se redresser. Elle se redressa. Et la Bible nous dit qu'en se redressant, eh bien, elle glorifia Dieu. Cela veut dire qu'elle a vu un changement. Elle a vu une transformation. C'est la puissance de Dieu qui agit dans son corps et dans son être entier. Et par cela, elle exalte Dieu. Elle glorifie Dieu. Elle est reconnaissante par rapport à ce que Jésus venait de faire pour elle. La reconnaissance, c'est de dire merci à Dieu. Combien d'hommes et de femmes dont le Seigneur a béni, dont le Seigneur a renouvelé, dont le Seigneur a fait du bien. Et ces hommes et ces femmes, par la suite, que peuvent faire si ce n'est que glorifier, si ce n'est que remercier Dieu. Je remercie Dieu pour le jour où Jésus est venu dans ma vie, où Jésus m'a montré que j'étais un pécheur, où Jésus m'a montré que j'étais perdu sans lui. Je remercie Dieu pour son esprit qu'un jour qui m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Je remercie Dieu aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est une grâce du Seigneur si je suis là et Dieu dans sa grâce a pu conserver sa bonté. Alors je le glorifie et je l'adore. Oui, le Seigneur peut accomplir dans ta vie une œuvre extraordinaire puisque la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, à partir de maintenant, cette femme pouvait, premièrement, lever les yeux vers qui? Lever les yeux vers Jésus. Ça, c'est important. Elle pouvait, premièrement, lever les yeux vers Jésus. Lever les yeux aussi vers le ciel. C'est Dieu seul, en la personne de Jésus, qui était capable de faire cela pour elle. En conclusion, le diable peut courber l'homme physiquement et spirituellement, afin de lui empêcher de regarder vers le ciel, mais plutôt vers le bas. Gloire soit rendue à Dieu, en la personne de Jésus-Christ, qui est venu pour délivrer l'homme de l'esclavage et de la puissance de Satan. Puisqu'il nous est dit dans Acte 10, verset 38, Jésus allait d'un lieu en lieu. Il bénissait, il guérissait, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le Seigneur vous invite, vous qui êtes courbés, laissez-le vous toucher, vous libérer, et redressez-vous en le glorifiant, en l'exaltant pour sa bienveillance et sa compassion à votre égard.
car tous ceux dont Jésus a manifesté sa compassion les a conduits à louer et à glorifier Dieu. Seigneur, tu connais ses amis, ses croyants. Tu connais le degré de leur souffrance, le degré, Seigneur, de la maladie. Mais béni sois-tu, Seigneur, tu n'es pas insensible, puisque la Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que dans ta bonté, que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses intervenir en faveur de ceux qui écoutent. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez fortifiés. Au nom de Jésus, soyez encouragés. Au nom de Jésus, soyez consolés. Le Seigneur est capable d'agir au-delà de ce que nous demandons et pensons, puisque le Seigneur est grand. Soyez bénis, soyez fortifiés et soyez encouragés. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, Seigneur. Notre force sera renouvelée. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du peuple, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'amour comme notre force. notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué.
Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère,